Bonjour et bienvenue pour ce live de ce dimanche matin et merci d'être connectés et je veux saluer ceux qui nous regardent localement et ceux qui nous regardent de l'étranger et c'est un plaisir de pouvoir vous servir. Et durant ces 3 dernières semaines, nous sommes capables ensemble de un petit cours de ce que Kira genre Pédianour. Nous finissons trouver encore et encore de ce que genre Amenour lors le chapitre 15 et nous guettons ensemble nous accepter cette nouvelle identité et nous croire et nous vivre lire et nous finissons aussi un petit coup ensemble de ce que choisir et planter et ce matin moi j'ai envie nous guetter cet aspect de porter des fruits. Porter des fruits, qui veut dire, lorsque nous lisons tout le chapitre 15 de genre, nous arrivons à comprendre c'est ça le grand thème, qui veut dire les causes être plantés de ce que Jésus-Christ est le cep et nous sommes le sarment. Et là, il raconte-nous un petit peu qui c'est Jésus qui parle, c'est pas genre, mais genre peut faire simplement rappelle-nous de ce que Jésus dit. Alors, il est important qu'il nous capable de lire selon ce texte et comprendre qui l'ipé nous. Alors, laisse-nous lire peut-être juste pour gagner les temps, nous pas pour lire tout le chapitre, nous pour lire le chapitre 15 et le verset 16 et 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. J'aurais aussi aimé lire le verset 8 du même chapitre. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et bénir ensemble, lorsque nous guidons un petit cours, cette parole qui nous croire, qui est importante, et qui très souvent de fois nous cause de la bénédiction de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs, nous cause de ce qui nous ban ambassadeur, nous cause de ce qui nous ban héritier. Mais là, nous peut un peu, non seulement de ce qui, que Jésus positionne nous, il choisir nous, il établir nous, mais maintenant il attend quelque chose de nous. Nous toujours guetter de ce qui nous attend de Dieu. Mais peut-être ce matin, dans porter des fruits, nous capables aussi peut-être entendre la voix de l'Esprit qui veut dire de ce que Dieu attend de son corps, de ce que Dieu attend de ses disciples, de ce que Dieu attend de ceux qu'il a fin choisi et établir. Et nous comprendre le texte et le contexte parce que nous guettons ça pendant 3 semaines. Et là, nous arrivons à réaliser quelque chose qui est très très important. De ce que tout ce que Dieu fait la croire, c'est point de but. Tout ce qui la Trinité fait pour à travers le salut de l'homme, il y a quelque chose qui est important. De ce que Dieu maintenant l'Ipiatan qui un retour, qui m'obéit un retour de ce qui nous tout ce qui nous est là. Parfois nous pas trop contents lire, nous devons aller à Dieu. De ce que aujourd'hui nous sommes ses enfants, nous appartenir à lire non seulement par création mais par rédemption. Mais le texte amène-moi pour croire de ce qu'il y a 11 fois dans 10 versets, nous connaissons pas si un verset et chapitre, mais dans cette conversation, 11 fois dans ce 10 premiers versets, Jésus dit demeure en moi. Le service amour, to abide, qui veut dire demeurer, rester. Pourquoi le Seigneur prend les temps pour dire nous 11 fois dans 10 versets, rester. Restez connectés, restez avec moi.
Et à un moment donné, nous arrivons à comprendre si Jésus il trouve bon pour dire demeure en moi 11 fois, qui veut dire c'est crucial, qui veut dire Jésus il a envie de montrer nous de ce qu'il peut dire est très très important. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois, mais c'est 11 fois dans le 10 premiers versets. Lisez-nous comme ça, demeurez en moi. Si vous demeurez. Alors, nous réaliser de ce qui est pour nous capables trouve l'efficacité du verset 8 et aussi nous de ce qui nous trouve qui le verset 16 vient quelque chose de tous les jours au quotidien de ce qui nous besoin vraiment demeure en lire afin de ce que mais là, il est important, non seulement demeurer, mais le dire comme ça, de ce qui le Père est glorifié quand nous portons des fruits, qui veut dire pour porter des fruits, nous besoin, que le sarment besoin de connecter au cep. Alors, nous arrivons à réaliser de ce qui est tellement important, de ce qui nous finit de choisir, nous finit d'établir, afin qu'il nous capable de glorifier le Père. Comment nous sommes capables de glorifier le Père qui nous porte des fruits en tout temps. Il est intéressant de ce que, lorsque nous lisons, nous trouvons sa figure que Jésus me dit là, c'était pas la saison. Mais nous, pena cette affaire qui peine la saison pour porter des fruits. Nous finissons appelés pour porter des fruits en tout temps. En tout temps. Moi, je crois de ce qui, là, le Père peut montrer, de ce qui, si nous envie de réfléchir cette connexion avec Jésus, si nous envie de réfléchir cette connexion avec le Père et le Saint-Esprit, ce n'est que par l'Esprit. Mon pensée, c'est un de mes moyens d'évangélisation qui est beaucoup plus efficace. Mon papa ignore les autres moyens d'évangélisation, mais moi, je crois que d'après le texte, m'arriver à comprendre ce que Jésus fait nous comprendre, de ce que un de mes moyens d'évangélisation, de ce qui nous porte beaucoup de fruits. On connaît l'arbre par ses fruits. Et là, lorsque je peux lire ça encore et encore, je me dis, mais qui fait les genoux 11 fois, demeurez en moi. Alors, nous arrivons à comprendre la chrétienté, ce que c'est pas une chrétienté du dimanche. Non pas une chrétienté du lundi. Mais c'est une chrétienté en tout temps. Chrétienté, c'est à tout à faire avec Christ, Christ en nous et nous en Christ. Et mon pensée de ce que quand nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, c'est quelque chose de flagrant et de visible. Si nous arrivons à lire l'histoire de mon réveil, nous pouvons arriver à comprendre de ce qu'il y a un facteur qui répéter. De ce que des gens qui étaient à soif, étaient à faire de ce que la parole dit, qui veut dire de trouver ce que Dieu, mais là, nous arrivons à comprendre, lorsque Jésus explique cela à ce bon disciple, il faisait comprendre, il y a une façon. Parce que tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 16, il dit, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Qui veut dire, quand Jésus dit nous prier, il ne pas dit nous prier et prier et prier et prier sans jamais trouver l'exaucement. Mon papa ignore ça verset qui peut le dire, prier sans cesse là. C'est pas ça le contexte là. Non. Le contexte ici dit comme ça, quant aux prières, le Père, il vous le donne. Si vous priez, si vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Qui veut dire, c'est pas si, c'est pas peut-être. Peut-être ça débarre prier selon la volonté de Dieu. Si nous demeurons en Dieu et que Dieu, si nous demeurons en Christ et Christ demeure en nous, cette facteur, cette volonté de Dieu là, ça ne se pose même pas parce que tout de nous, et ce qui nous peut demander, c'est quelque chose en harmonie avec ce que Dieu aurait souhaité.
Or, cette affaire de chrétienté du dimanche là, dans tout réveil, c'est quelque chose qui est éliminé, qui n'existe pas. De toute façon, nous ne sommes pas capables d'embêter nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables d'embêter nous-mêmes. De ce que nous connaître si nous en Christ et que Christ est en nous. Et il est clair et net de ce que Jésus-Christ est venu pour plaire au Père. Et il dit à nous, si nous aussi nous avons envie de plaire au Père, nous avons besoin de faire quelque chose. Alors, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Qui veut dire, pour être disciple de Christ, il est obligatoire qu'il nous porte des fruits de Jésus. On ne peut pas sortir de là. On ne peut pas sortir de là. Parce que qui fait, nous arrivons à comprendre de ce que, à un moment donné, quand nous lisons dans Jean, le chapitre 8, et le verset, Jean 8, le verset 29. Le verset 29. Et voilà ce qu'il nous dit. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus parle de son Père et il dit de ce que celui qui m'a envoyé est avec moi. Et Jésus fait une promesse qui est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et l'Esprit de Dieu nous convainc non seulement du péché, du jugement et de justice, mais l'Esprit de Dieu convainc nous de ce que nous sommes enfants de Dieu. Et à cause de cela, nous sommes capables de dire Abba Père. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui, lorsque nous lisons toujours dans le genre, nous arrivons à comprendre tout ce qui Dieu, le Père, il révèle à Jésus, Jésus il révèle à nous. Alors nous besoin comprendre que Dieu est avec nous et nous ne sommes pas seuls. Et nous arrivons à comprendre dans le verset parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Alors, qu'est-ce qui est agréable à Dieu dans le chapitre 15, le verset 8? Ce qui est agréable à Dieu, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Un disciple de Dieu, c'est pas avoir notre nom enregistré dans le livre de l'Église. Non, loin de là. Non. Un disciple de Christ, comment dire, c'est un des moyens d'évangélisation les plus efficaces. C'est qui nous porte beaucoup de fruits. Et c'est ça que le texte veut dire nous. Et nous arrivons à comprendre de ce que tout de suite après le verset 16 du chapitre 15, et bien sûr il y a le verset 17, c'est pas une révélation, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On dit, comment il est capable de causer tout cela et puis lui dire, voilà ce que je vous commande. C'est pas ce que je vous demande, c'est ce que je vous commande. Et c'est pour cela que nous sommes capables de comprendre Éphésiens. Quand nous sommes unis en esprit, c'est pas difficile d'aimer. C'est pas difficile d'aimer même les gens qui nous ont fait du mal. C'est un peu comme Jésus, Père, pardonne-leur. C'est un peu comme Étienne, Père, pardonne-leur. Pourquoi? Parce que cette unir avec Jésus veut dire est égal à chrétien. C'est ça qu'il est besoin nous le texte. Et il montre-nous clair et net de ce que Dieu a fait à la croix, ce que Dieu a accompli, afin que porter des fruits, et beaucoup de fruits, devienne quelque chose de possible, mais pas par nous la force, pas par nos efforts, pas par nous la prière, mais par l'Esprit de Dieu. Il faut prier oui, il faut prier encore oui, il faut prier sans cesse oui. Mais il faut toujours que ces prières, cette méditation et les résultats de cela soient visibles. Qui veut dire nos prières et notre consécration, ça c'est fait dans l'invisible, où la porte est fermée. Mais les fruits, c'est quelque chose qui se voit en public.
En public. Par l'amour de vos actes sont empreints, le monde saura que vous êtes mes disciples. Mes disciples. Alors, qui veut dire porter des fruits, veut dire être connecté à Christ. Alors, les fruits que nous portons vont dire où nous sommes avec Jésus. Où nous sommes. Où nous sommes. Alors, c'est clair et net de ce que nous avons besoin de comprendre. Si Jésus est trop bon pour dire nous 11 fois dans 10 versets demeurer, qui veut dire, il est important. Moi, parce avec un jeune homme, dis-moi quelque chose, dis-moi un confinement, pasteur. Moi, puis attends un réveil. Et lorsque nous pouvons causer, ce jeune homme, son épouse et moi, et nous arrivons à comprendre, il y a quelque chose. Un réveil, c'est pas jeûner, prier. Un réveil, c'est demeurer en Christ, jeûner et prier. Demeurer en Christ, je vais vous dire quelque chose. C'est beaucoup plus facile de jeûner et prier que de demeurer en Christ. Parce que si nous le faisons avec notre force, ça va être jamais possible. Mais lorsque nous sommes unis avec l'Esprit, demeurer en Christ et jeûner et prier devient une puissance où là la gloire de Dieu est manifestée. Mais le Père est plus concerné de ce que nous portons des fruits. Et cela va le glorifier. Et lorsque le Père sera glorifié, il va glorifier encore son nom. Alors, être chrétien veut dire demeurer. Et pourquoi il le dit 11 fois? Parce que Jésus le sait. Il a travaillé avec ses 12 disciples. Il a vu. Il a compris. Un jour, quelqu'un qui révèle qui il est. L'autre jour, c'est la même personne qui devient cette vaisselle, le porte-parole du diable. Au côté de lire, c'est une offense pour moi, Pierre. Mais c'est pas que nous abaisse Pierre, non, pour montrer de ce que les besoins morts, parce que s'il reste sur la terre, jamais l'Esprit de Dieu pour qu'habite en nous. Aujourd'hui, notre habité par l'Esprit de Dieu, nous sommes comme Jésus, comme il est, nous sommes aussi, nous dire les épîtres de Jean. Alors nous comprendre, demeurer, c'est pas un choix, c'est pas une option, mais c'est une commande. Si vous demeurez en moi. Pourquoi Jésus peut dire ça? Pourquoi? Un mot pensé de ma raison, il peut montrer nous de ce qui, lorsque nous restons connectés avec l'ire, tout est possible. Les là, nous arrivons à comprendre de ce que le chapitre 14, le verset 12 vient en réalité. Vous ferez encore de plus grandes choses. Mais il faut rester connecté. Les fruits sont importants aux yeux du Père. Et c'est là qu'il est glorifié. Bien sûr, tu apportes ton offrande. Bien sûr, tu apportes ta dîme. Bien sûr, tu aimes les gens. Mais tout ça sont des fruits. Aimer son prochain, la patience, la maîtrise de soi. Et la liste va, et si nous lisons Galates 5, 22, nous allons comprendre, Galates 5, 22, nous allons comprendre de ce que Dieu peut atteindre. Les fruits, c'est aussi, mot capable, explique-moi ainsi, de ce que c'est les caractères. Nos caractères être forgés par la puissance de Dieu. Qui veut dire que notre caractère et vraiment les refléter, non par les œuvres de la chair, mais les refléter l'œuvre de l'esprit. Alors, porter des fruits, c'est pas une option. Porter des fruits, c'est pas quelque chose sinon envie. Être chrétien veut dire porter des fruits. C'est ce que le texte nous dit. Si, il y a un grand si. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Alors, nous arrivons à comprendre que lorsque nous demeurons en Christ, lorsque il demeure en nous, lorsque nous portons des fruits, et nous arrivons à comprendre, nous sommes confiants, qui veut dire quelque part porter des fruits, déjà il pour booster nous la foi.
ni pour booster nous la foi, qui veut dire nous pour comprendre, nous pour connaître qui nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes en Christ. Et lorsque nous demandons cela, le Père nous le donne. C'est pas s'il est pour de nous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alors, c'est quelque chose, man chrétien sous-marin n'a pas existé ça. Man chrétien, on n'a pas envie de te la connaître. Ce n'est pas du christianisme. Dieu n'appelle nous pour nous ressembler le ciel. Dieu n'appelle nous pour nous ressembler lui. Dieu n'appelle nous afin ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden être restauré, afin qu'il nous capable de dominer, mais pas être dominé. Alors, nous arrivons à comprendre, d'après ce chapitre, nous arrivons à comprendre, pour nous capables de comprendre, lire, nous avons besoin de lire tout, au fait, nous allons lire tout cet évangile pour nous capables de comprendre, lire l'évangile de Jean, mais simplement le chapitre 15, il explique les choses en détail, et clair et net. Alors, nous pas capables aujourd'hui, de dire, nous sommes chrétiens, mais il n'y a pas de fruits. Mais pasteur, mais écoute-nous pour ça, écoute-nous aider, que Dieu nous place nous. Dieu nous place nous. Qui veut dire, cela se manifeste à travers nos caractères, à travers nos façons de faire, à travers nos langages, à travers nos comportements et à travers nos actions. Alors, Dieu attend. Et tout de suite après, il dit, aimez-vous les uns les autres. J'aime ça. J'aime ça. Dieu est amour. Ah, difficile pour content. Oui, moi pensez si difficile pour content. Moi demande-moi, c'est Dieu. Il y a difficulté pour content. Non, on ne croit pas. Quand on aime, quand on a l'esprit de Dieu, c'est facile d'aimer. Quand nous sommes unis avec l'esprit, c'est facile d'aimer. Quand nous commençons à grincer, qui veut dire il manque de l'huile de notre lampe. La présence de Dieu s'est fait rare, comme les temps de Samuel. Les visions et la présence de Dieu étaient. Et à un moment donné, on disait Ikabod, de ce que la présence de Dieu était partie. Mais non, Dieu est venu pour demeurer. Alors, il nous faut porter des fruits. Et des fruits qui demeurent, et qui est visible, qu'on peut voir, qui est palpable. Alors la question que je me pose, la question que nous imposons nous-mêmes, est-ce qui nous Christ? Est-ce qui nous chrétiens? Moi, penser, ce n'est pas une question à répondre, si chacun peut répondre pour lui-même, mais moi, me croire de ce que le souhait de Dieu, le souhait de Jésus, de ce qui commande de glorifier le Père, qui nous aussi, nous capables de glorifier le Père. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Dans mon amour. Le mot demeurer et servir, on se voit. Retournons au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Ce n'est pas un fruit qui apparaît et puis qui flétrit. Non, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrira jamais. Et tu donneras tes fruits en toute saison. En toute saison. Afin de ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors, portez des fruits. C'est pour cela qu'il nous a appelés. Et le Père, je suis sûr que tu aurais souhaité glorifier le Père. Je suis sûr, c'est ton désir, c'est ta prière de vouloir glorifier le Père. Alors, demeurez en Christ. Et la clé, non seulement de porter des fruits, mais aussi de voir tes prières être répondues par le Père. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu te bénisse. Et alors,
portons beaucoup de fruits afin que le Père soit glorifié. Et que Dieu te bénisse là où tu es. Ce message, ce n'est pas un message de condamnation, non. Je veux simplement, je vous ai lu quelques versets juste pour vous montrer que c'est ce que Dieu attend de nous. Il n'attend pas, il attend qu'on soit des enfants qui portent des fruits et que les fruits soient visibles. Tout le monde, même le monde, peut savoir si ces fruits, ou d'où ces fruits viennent-ils. Alors, mon croix, mon sûr et mon certain, nous proposons beaucoup de fruits et le Père sera glorifié. Et aujourd'hui, nous avons aussi prendre la communion et ensemble. Et je suis toujours béni dans ce moment de communion parce que mon croire et mon sûr et mon certain de ce que Dieu envie, rappelle-nous quelque chose de ce qu'il fait, tout ce qu'il a besoin de faire. Pénan non qui Dieu a laissé et qu'il y va accomplir. Tout est accompli. Alors dans la nuit, quand le Seigneur peut être livré, il y a quelque chose qui nous besoin de comprendre. Jésus, il fait tout dans la croix pour toi et pour moi. Arrête de dire, pénal l'espoir pour le talard, il est trop mauvais. Oh, pénal l'espoir pour ça. Non. C'est pas nous, nous ne sommes pas des juges. Nous besoin être le reflet de Jésus-Christ. Alors dans la nuit, quand le Seigneur peut être livré, il prit du pain. Et puis il rend grâce au papa, lui dire, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ce que tu es en train de prendre ce matin, que vous puissiez le faire à la maison, avec la famille, sachant que le corps de Christ n'est pas divisé. Il n'y a qu'un seul corps. Alors quand tu le prends, attends d'être béni dans ton corps. Si tu es malade, attends d'être guéri. Au nom de Jésus, attends que vraiment tu puisses expérimenter sa présence et la bonté de Dieu. Il rendit grâce à son Père, le brisa, et puis il partage avec ses disciples, et puis il dit, prenez, ceci est mon corps, brisé pour vous. Prenez et mangez. Prenez et mangez. C'est le corps de Christ, peuple de Dieu. Il nous a trouvés dignes. Le Père nous a trouvés dignes à travers son Fils Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas l'homme qui vous déclare digne, c'est Jésus. Prenez et mangez le corps de Jésus. Après quoi, il prend le fruit de la vigne, il dit, ceci est mon sang. Jésus n'a besoin de mots à cause de toi. Jésus n'a besoin de mots à cause de moi. Afin qu'il nous capable haine. Il nous capable de représenter ce l'écodiment avec beaucoup de fruits. Pour beaucoup de fruits. Rappelle-nous de cela. Qui nous capable vraiment refléter le ciel. Et nous capables de faire par l'Esprit de Dieu. Pas par nous la force, mais par l'Esprit de Dieu. Prenez et buvez cette coupe de bénédiction. Prenez et buvez le sang de Jésus ce matin. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que la bénédiction de Dieu vous suit et que cette semaine sera cette semaine bénie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Ce n'est que le nom de Jésus. Et je veux aussi dire à tous ceux qui auraient souhaité contribuer une offrande ou donner la dîme. On m'a posé la question à plusieurs reprises. Et tout ce qui concernant les comptes de l'Église, c'est affiché dans le Facebook page. Quand on arrive, il écrit About. Et nous pouvons trouver le compte de la MCB et
SPM. Veut pas dire que s'il te plaît, get ça, live là, tu as besoin d'une offrande. Non. Non. Mais si tu as envie de faire les, si tu as envie de faire les, c'est la bienvenue. Que Dieu te bénisse, avec ou sans l'offrande, parce qu'il t'aime. Le plus grand l'offrande qu'il nous a trouvé était immolé à la croix. Notre Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Alors, au nom de Jésus, je déclare encore une fois, je décrète encore une fois, que si tu es malade, qu'au nom de Jésus, tu sois guéri. Et si tu es troublé, qu'au nom de Jésus, le prince de paix puisse faire son habitation dans ta vie. Et si tu es perdu, qu'au nom de Jésus, tu puisses découvrir celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne sais pas ce Jésus, c'est aussi simple que cela. Simplement tu dire, Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais j'aurais souhaité te connaître. Alors, montre-moi ta voie. Je veux te suivre. Et c'est simplement, tu dis ainsi, Seigneur Jésus, sauve-moi là où je suis, et il te sauvera. Vous êtes tellement précieux et précieuses, je pense que le ciel a donné, c'est pas je pense, je sais, je suis convaincu qu'il a donné le meilleur, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qui veut dire qu'il a placé dans le corps de Christ, et nous sommes le corps de Christ aujourd'hui. Passez un très bon dimanche. Si vous avez, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour le pays. Et si vous avez un moment à prier pour moi, on se voit demain soir à 8h. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez joyeux. Parce que la joie du Seigneur, c'est notre force. Bye bye et à demain soir.